Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte Ungern, qui est un joueur français très 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 connu. Enfin, bon, bah, peut-être pas très 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 connu, mais qui est très actif sur Blood Bowl 2, Blood Bowl 3. Un gros joueur en ligne qui maîtrise très bien ses rosters, qui a déjà testé le monde plateau avec une belle réussite. Et donc, bon, on est très content de l'affronter ici. Il joue des elfes pro. Je vais vous le faire voir. Il a deux receveurs absolument magnifiques. Euh, Regardez, il a un receveur qui a bloc esquive, glissade contrôlée, tacle, et un receveur qui a bloc esquive, glissade contrôlée, tac, châtaigne, parade. Voilà. Il a aussi les deux blitzers, bloc esquive, glissade contrôlée, dont un avec tacle plongeant. Il a un joueur déloyal et il a un passeur bloc esquive. Autant vous dire que il est très très chaud. Alors vous voyez, ça me va très bien qu'il démarre en, en défense parce qu'en fait là j'ai un plan de jeu. En fait, c'est très simple, c'est je vais aller taper les glissades contrôlées. Il faut absolument que j'arrive à m'en débarrasser pour un potentiel one turn ou quelque chose comme ça. Voilà. On va essayer de balle contrôler. J'ai peur qu'il joue très collé parce que il a du tac plongeant, il a du tacle, donc en fait il va mettre la pression sur les coureurs d'égout. Faut absolument que j'arrive à protéger mes coureurs parce que malheureusement j'en ai un qu'à bloc. Et enfin j'ai deux blodgers quoi, mais j'en ai un qu'à bloc, un qu'à lutte. Donc ça veut dire que c'est pas fou. Euh, donc on va essayer de se débarrasser des comment des, des bludgers, mais bon, je promets rien quoi. Enfin, on va faire de mieux. Le kicker, il sort bien sûr du terrain, évidemment, remplacé par un très gentil trois quarts. Là, c'est le coureur bloc de tête qui va prendre la balle, et donc le reste des coureurs ici qui vont aller. Regarde, ça me paraît correct comme ça. Donc par exemple, on va être obligé de faire des. On a de l'Indusman 125. Malheureusement, il manquait 15 000 pour prendre. Comment il s'appelle? Pour prendre Helmut. Il manquait 25 000 pour prendre un sorcier. Donc on se retrouve à prendre une relance et un assistant. Bon, c'est pas dingo, mais je me dis que les relances, on va les utiliser. À mon avis, ça va pas mal jouer au jeu là. On va voir comment le match va tourner. Mais comme j'ai un lutte à racheter la balle, je me garde quand même la possibilité de marquer vite puis de tenter d'aller mettre la pression sur la balle aussi. Enfin, vraiment, on va voir comment se passe la LOS les premiers tours et on en tirera les conclusions qui s'imposent. Alors ça démarre avec un blitz. C'est pas dingo, surtout que on a une couverture qui est limite. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, il peut venir ici mettre 2D et s'engouffrer au milieu. Après, par contre, il est loin. Donc, euh, on va dire la satisfaction, c'est il va pas pouvoir récupérer le ballon directement. Et potentiellement, il va exposer des joueurs intéressants. Mais bon. Notre blitzer Tech Châtaigne, j'ai beaucoup d'attentes sur lui sur ce match. Je pense qu'il va blitzer les 16 tours, à mon avis, ou presque. Je vais lui refaire un smiley. Ouais, voilà, il a un blitz 2D et puis il s'ouvre le chemin de notre équipe, hein, donc c'est quand même pas terrible. Après, ça pouvait faire double crâne direct et on rigolait, hein, mais bon. Et du coup, ça va nous laisser un blocage supplémentaire, n'empêche. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il va faire demi-tour en plus avec son receveur, parce qu'il veut pas l'exploser. C'est un joueur qui est trop précieux pour lui. Ah non, oh là là, mais il l'envoie. Ok, ok. En plus, il n'y a pas esquive hein, sur Blitz, hein, donc ça ne marche pas. Waouh, ok, il va jouer de manière très très agressive. Ça va être un beau match, je pense, mais par contre, ça va jouer au ballon. Ah, en plus, il en bouge 6. Ouais, 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 ouais. Oh, purée. Et bah, ça, c'est ce qu'on appelle mettre de la pression. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Bon, la balle rebondit vers nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Le tac plongeant, il est là-bas. Ok. Il y a deux tacleurs, c'est lui et lui. Ça, c'est bon. Ok. Et ben maintenant, il va falloir réussir à libérer un peu des joueurs. Donc, je pense que ça démarre malheureusement avec un bloc de rock ce tour. C'est fou, hein. Après, on peut prendre la balle, aller là-bas, mettre 2 dés au lutte. Bon, enfin, c'est pas terrible parce qu'il a glissade contrôlée, donc il peut décider où il va et nous embêter derrière. Et là, on a le tac châtaigne qui nous rattrape derrière. Scandale, problème. Après, on peut aussi faire en sorte d'essayer de libérer. Là, on fait un dé ici, 2 dés là. On ramène un trois quarts ici.
On fait bloc ici et on va blitzer la superstar. J'aime bien ce plan de jeu. On va essayer, je pense. Ok, on a une flèche. C'est ce qu'on voulait. Bon, on aurait préféré faire un pot, hein, je vous rassure. Mais... Donc là, ici, on a 2 dés du coup. Là, on a un pot cette fois-ci. On va suivre, hein. Ça va être un match où on va aller au contact. Du coup, ici, on va là. Ici, on va là. On a un pot sur le passeur. Très intéressant. On va suivre. Pas envie de rester collé. Bon, il va falloir enfin, il va falloir qu'on ait des bons jets d'armure, hein, par contre. Et là, on va mettre 2 dés au tac châtaigne sur sa superstar. Potentiellement, j'espère que c'est la fin du match direct, mais ça peut être décisif direct, quoi. Ah, merde alors. Je suis à 2 doigts de vouloir l'agresser, hein. Vraiment, je... Alors, je pense qu'on n'aura pas les joueurs pour l'agresser, malheureusement. Pff, franchement, je suis pas loin de vouloir l'agresser. Là, ici, on va mettre 2 dés lutte sur celui-là. On a lutte. Lui, on l'agressera au prochain tour. Là, là, on va aller ici. Ou alors, regarde, on va aller là plutôt. Et comme ça, derrière, on ramasse la balle et on va au fond de terrain ici. Ça me paraît pas mal. On a la balle. Donc là, on a un blocage du Rogre ici. On a un pot. Pas mal. Toujours pas d'armure passée pour l'instant. Et donc là, on a une petite agression à +2 sur la star adverse. Ok. Bon. Très bien. On a passé combien? On a fait 1, 2, 3, 4. 4 jets d'armure. 2 avec châtaigne. Enfin, 4 jets... Attendez. 1, 2, 3, 4. 4 jets d'armure. 2 avec châtaigne. 1 avec +2 sur l'armure. Et on n'a pas passé l'armure. Autant vous dire que contre des elfes pro, surtout avec des compétences comme ça va être très compliqué à gérer si on fait pas de dégâts, hein, voilà. Et il y a un écart de TV qui est en ma défaveur. Donc là, ça va blitzer clairement le coureur sans rien, je pense. Ouais. Je vais pas dire que j'ai un mauvais feeling sur le match, mais je pense que ça va pas être simple, hein. Ouais, je pense que le plan de jeu, ça va être de marquer le plus vite possible, et puis on verra ce que il veut faire basculer le match dans la folie, et pour le coup, j'ai pas beaucoup de moyens de l'empêcher de faire ça. Après, il colle comme un fou, hein, donc ça veut dire qu'à tout moment, je le dégoupille, mais bon. Oh là 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 là. Je suis en train de regarder si je vais pas avoir un plan de jeu où je transmets à un joueur qui est au milieu de terrain là ici là. 2D il la bloque. Ok ça tient au moins c'est déjà ça. Est-ce qu'il essaie de partir? Alors qu'il y a mon tac châtaigne qui est au contact. Esquive 3+. Ça fait quand même pas rêver. Il a un 2D à mettre là-bas en plus. Il le fait, il le fait. Oh là là, il a pas peur, hein. Il a pas peur du tout. Ok, double poskel là. Bon il va prendre le poskel, hein. Il part KO. Bon c'est déjà ça. Donc, ici qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 2D sur un blitzer. Tac, plongeon, glissade contrôlée. On a un pot, c'est pas mal. Tac, châtaigne, hein. Allez, faut que ça paye. Faut vraiment que ça paye. J'en ai besoin. On va suivre ici. Ah là 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 là. Donc pour moi, il y a un monde où en fait on fait blitz ici. Là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. Transmission blitzer. Et on file marqué. On file marqué, enfin pas vraiment, hein, mais si le rogue veut bien bloquer, on file. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud quand même. C'est très très chaud. Je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un jeu plus safe où on va juste ici, on fait blocage, on revient ici, blitz, ouais, on va jouer safe quand même. Faut arrêter les bêtises là. Double flèche, ok. Ok, tac. Donc là on avait dit blitz du Rogre sur lui. Il veut bien. Il a un pot. Ok, il a pas l'air décidé le Rogre là.
Une esquive ici. Bon, de toute façon, ça revient au même. Non, parce que... Non. Alors là, pourquoi est-ce que je vais plutôt faire le jet avec l'esquive? Parce qu'en fait, si je fais un relance 1, je tombe plus proche de mes joueurs. Voilà le plan de jeu. Et donc là, j'ai deux esquives de gutter à faire pour refermer. Pff, ça fait pas rêver, hein. Machin, s'il met un soutien là, qui met deux joueurs là, ouais, ouais, c'est compliqué quand même. Ah, ah oui, non, il y a poursuite. J'étais en mode, mais non, il a pas tacle plongeant, je comprends pas. J'ai 9 de mouvement, donc normalement c'est du 6 plus hein, quand même. Voilà. Donc, sinon, on a 3 plus, 2 plus. Je suis pas très fan de... En fait, on va plutôt faire sur un dé là d'abord. Flèche, ok. Et ensuite, on a un 2 dés ici. Ouais, on bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour l'instant, ça ne paye pas. Il y a un tacleur, on relancera pas si on rate l'esquive. Ok. Bon, eh bah purée, c'est dur, hein. C'est dur. Et ça va pas s'améliorer à mon avis. Ah, le rock collé au porteur de balle, j'ai horreur de ça. Le tac châtaigne qui a télé facilement, j'ai horreur de ça aussi. Mais bon, pour l'instant, on s'est pas trop mal relevé du blitz. Donc là, il me dirait qu'il va plutôt prendre un tour de blocage. Je sais pas ce qu'il va faire avec ses superstars dans tous les sens là. Peut-être juste aller blitzer le tac châtaigne, potentiellement. En grosse pression hein, mis par une gamme. Là, ça c'est pas bon ça. Il va peut-être nous coller sa star au porteur de balle. Le rock est neutralisé par un simple blitzer. Et là, ça blitz notre coureur. Ok, on s'en sort. Oh là là. Ça va pas être un match très agréable, je pense. Mais c'est normal, hein. Ok, double flèche ici, ça m'intéresse. Là, il y a un pot, ok. Ok, ça va, l'armure 4 nuits, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce joueur-là, il a tacle, mais il a pas tacle plongeant. Donc, ça m'intéresse. Donc là, je vais juste me relever et on va ouvrir sur le côté droit, là, à gauche, là, pardon. On a bloc, pas lui. Ok. Bah, je pense qu'on va juste se barrer, hein. Alors, on va limite faire ma technique habituelle. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller se mettre là-bas et on va faire un petit rideau de joueurs devant. Donc là, il y a une esquive alors que il y a un tacle en face. On a réussi esquive. On aurait peut-être dû placer d'abord le coureur d'égout au cas où il fait un 6. Ça c'est bon. Ensuite, on a ce coureur d'égout là qui va se mettre là. Ça c'est bon aussi. Ok. Et donc là il y a un tacle. Ok, ok. Bon, on a fait une cagette là. On peut quand même se prendre une 5, une 4 plus ici, rentrée de cage, hein, malheureusement. Mais bon, ça, de toute façon, on n'y peut pas grand chose. On va bloquer Aura ou est-ce qu'on va blitzer Aura? Je pense qu'on va juste bloquer. Double flèche, ok. Ok. Est-ce qu'on blitze pas avec lui? Je pense qu'on va blitzer à 1 dé sur lui. C'est du 5 plus. Bim.
On attaque châtaigne. Et on va aller se repositionner près du porteur de balle là. Ce sera beaucoup mieux là-bas. Et on fait un rideau comme ça là. Ça devrait être suffisant, je pense. Parce que les joueurs qui peuvent jouer le ballon sont de ce côté-là. Donc pour moi, c'est suffisant. J'espère que je me trompe pas. Là, on a un petit 1D ici. Pour mettre 2D après sur le passeur. On l'a pas. On a passé l'armure, mais bon. Sans faire grand-chose de plus. Ah, c'est dur. C'est dur. On s'accroche mentalement là. Lui, déjà, si on arrive à marquer après le blitz, c'est la full pression qu'il nous a mis, je serais déjà content. Et après, en deuxième. Enfin, après, faut se dire qu'on a le lutte arraché la balle qui peut faire la diff. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ok. Faut qu'on arrive à lui faire un peu mal, hein, malheureusement. Il n'y a pas de. Enfin, sauf faut qu'on arrive à avoir des positionnels. Ça, c'est une bonne nouvelle. Flèche crâne sur un petit coureur d'égout. Ça se passe bien. Jette beaucoup de dés, hein. Jette beaucoup de dés. Ah, ça m'embête là, parce qu'on a déjà mis. On a déjà fait tomber deux blitzers à terre avec Tac Châtaigne. La star, la superstar avec. Pareil. Donc bon. Bon, ma satisfaction, c'est qu'on s'est pas fait que le tacle plongeant au porteur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pour le coup, c'est déjà quelque chose qui me rend très content. Petite flèche à 1D, ok. Oh, ça met de la pression sur le porteur. Très bien. Bon, de toute façon, on va essayer de marquer à ce tour-là, hein, globalement. Ça, c'est un beau tour, ça. Alors, comment est-ce qu'on riposte? Esquive de plus, transmission de plus. Peut-être déjà. Ça me paraît pas mal quand même. On va faire les blocages avant. Il faut qu'on tape. Il faut absolument qu'on tape. Purée. Ah, j'y arrive pas là. C'est pas du tout là que je voulais le mettre, mais ok, c'est pas grave. Allez, le blitzer qui reprend encore 2D. Flèche, ok, bon, tant pis. Donc là, esquive de plus, transmission de plus. On va relancer ça, hein. Ah, est-ce que 6 poursuite ou pas? Ok. Donc là, la question, c'est est-ce que je préfère faire ma relance, je préfère faire un relance un là ou dans le but. Je préfère le faire là en plein milieu du terrain. Voilà. Est-ce que je peux bloquer ici ou pas? Un. Si je le mets là, ouais, ça me fait juste cramer une relance si je rate mon 2D. Mais c'est un 3 quarts sans rien, faut que j'arrive à faire un peu de dégâts, hein. Ok, ça tombe. J'ai un deuxième 3 quarts ici sur un 3 quarts elf. Allez, faut faire des sorties, hein. Faut faire quelque chose là. Non, ça veut pas. Ok, donc on a dit que le 2 plus, on préférait le faire là. Et on va au touchdown. Bon, j'ai envie de dire, c'est déjà ça.
Tac. On a un kicker. Alors, le kicker, quand on joue contre des elfes pro, on l'utilise sur des kicks très courts. Je pense qu'on va être les blitzers limite sur les ailes, là, ici, là. Voilà, là, ça me paraît pas mal comme ça. Et on va faire un kick court à gauche, là. Et on va aller mettre la pression directement le plus tôt possible sur le porteur de balle. Le but, c'est de trouver une opportunité d'envoyer le lutte arracher la balle, de ramasser la balle avec le main démesuré et de contrer 2-0. Et après, bah, il se rend parce qu'il se rend compte qu'on est meilleur que lui. Ça, c'est dans mes rêves. Dans la réalité, on va voir comment ça va tourner. Pour le coup, après, voilà, on va lui mettre une grosse pression aussi en défense. Il n'y a pas de raison. On va pas se laisser faire, hein. Ungern, alias Baron Fou. Ton agressivité m'avait manqué. Voilà. Ah, une communauté Blood Bowl en ligne qui est vraiment impressionnante, hein. Ah là, ça va être à nous là, de mettre la pression là. Coller le au grade de 3 joueurs, qui soient obligés de se dire tiens, quelle esquive je fais en premier, sinon je suis dans le caca. Tout ça, tout ça. On a dit qu'il court ici à gauche. Quoique quand je vois ça, je pense que kicker court. On prend le kicker déjà. Où est-ce que je prends le kicker à droite là? Parce que tous les trois quarts sont. Non mais non, mais au niveau des trois quarts c'est très bien. Bim, allez. Ok. On gagne une relance. Et bon, on va mettre de la pression, hein. Vous inquiétez pas. Ah ouais, par contre, pour mettre de la pression, il faut avoir des joueurs. Il faut que les mecs survivent. Pour la survie, c'est bien. Allez, voilà. Armure 7, hein. C'est pareil des deux côtés. Il n'y a pas de raison. Ah, un KO. Faut rien dire, hein. Ah, c'est le kicker qui va prendre son shoot. Qui tombe par terre. C'est presque prêt à utiliser la peau pour lui, hein. Ok, ça va. Alors là, c'est peut-être pas un tour où blitz le tac châtaigne, tout simplement parce que on a, euh, on a le Raog qui a envie de jouer là. Alors, où est-ce que va le Raog ici? Là, si je me relève, c'est sûr. De toute façon, il faut passer là. Il faut passer, il faut aller coller le porteur de balle, etc. Donc on va coller tout le monde. On va blitzer au Rogue en plein milieu sur les trois quarts là. Et puis après, on va s'engager avec le reste de l'équipe. On a deux pots. Un petit KO pour rétablir un. Non, ça veut pas. Ok, clac, le tac châtaigne, il va aller ici. Ce qui va être gênant ici. Ah, puis il y a ce foutu. Lui, il va aller chasser les coureurs d'égout là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Je peux envoyer le bloc de tête avec deux esquives au contact du passeur, ça me plaît bien. Voilà, ça c'est pas mal. Clac, ça met un peu de pression, j'aime bien. Voilà, après on peut aller coller des coureurs d'égout ici là aux joueurs adverses. Et puis on garde le Lutte Strip Ball en plein milieu du terrain, prêt à intervenir. Ok, bon bah voyons voir ce que ça va donner.
Et qu'il a un stun, donc pour ce tour on est 10 contre 10. Je veux le forcer à consommer des relances, à cramer des choses, enfin voilà. Ça c'est une très mauvaise nouvelle. Commotion sur un blitzer. Je pense que je suis obligé d'utiliser l'apothicaire. J'aurais préféré le garder pour comment? Pour pour le blitzer tac châtaigne ou pour un gutter, hein, mais malheureusement là on joue pour le match, hein, et donc un blitzer avec bloc est précieux. Bon après de toute façon s'il remporte la bataille de l'impact physique malheureusement on va juste se prendre 2-1 au tour 8 tour 16, mais bon c'est pas encore dit. Et le but ça va être d'essayer de trouver un spot pour le lutte arracher la balle. Essayer de jouer quelque chose. Ah, il n'y a pas de blocage là, donc attention. Oh là là, oh là là. Là on a frôlé la catastrophe. Enfin, ok. Bon, il part, mais il part où là en fait? Bon, on va voir. Ah, moi je vous dis là, tous les jours là, je pars à 2 décomptes lutte arracher la balle, sans hésiter une seule seconde. Voilà, le 3 quarts qui se fait fumer, c'est normal. Physiquement, c'est dur là. Ça, on s'y attendait un peu. Ok, bon, bon. Bah, c'est plutôt un plus joli tour de l'adversaire. Alors, ici, on essaie de bouger 4 plus, on n'y arrive pas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. 2 décontres avec strip ball. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on exploite le ballon derrière? Ouais, on n'a pas de moyen d'exploiter le ballon. On va juste revenir en défense en fait. On visionne une star. On a touché la star. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose, hein. On a vraiment désespérément besoin de renverser la tendance. Putain. Ici, on va se relever juste pour occuper, pour forcer un relancer, un truc comme ça. On va agresser la star à +1. Là, on va bloquer à 2D ici. On a un pot. Ok, on va mettre de la pression nous aussi, hein. Allez, agression à +2 sur une star là. Il faut qu'on fasse mal, hein. On n'a pas le choix. C'est risqué, mais bon. Ok, un petit KO, c'est pas mal. C'est pas mal sur un joueur important adverse. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon, là, il peut facilement mettre 2D sur ma star. Là, potentiellement, il me blitz le lutte arraché à la balle et c'est fini, hein. Bon, c'est une bonne agression, ça. Il va essayer de balle contrôler coûte que coûte, évidemment. Ah, le pire, c'est qu'on n'a pas marqué tant de joueurs que ça, donc en fait, il peut me faire une petite cagette assez facilement. Et potentiellement en profiter derrière. Enfin, en fait, il peut à la fois faire la cagette et en même temps décider d'où tombe la balle, quoi. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ah, putain, mauvais feeling sur le match pour l'instant, là. On va voir si on arrive à inverser un peu la tendance, mais là.
Ça s'annonce difficile. Ah, et je pense qu'il a très envie de glisser les strip ball, mais bon, il y a le risque du double puzzle lance double puzzle qui lui fait quasiment perdre le match. Donc, ça m'embêterait un peu. Franchement, je sais pas ce que je ferais à sa place. Est-ce que je le tenterai ou pas? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va le faire là, hein. Il a l'air de. Ouais. Il part pour le faire. Ok, il fait pas tomber. Putain de bonne nouvelle. Ok, bon. C'est le moment où on tue le match sur un 4 plus relançable ici. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Là, on se relève ici, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on le fait. Le Rogre, c'est sûr qu'on veut l'envoyer là. Il fait 1, il fait 2, c'est pas grave. Le 3 quarts kick, du coup, c'est sûr qu'on va l'envoyer là pour le coller. Et donc là, on est parti pour une action de génie ou pas. Esquive 4+, 2 décontres avec lutte arracher la balle. C'est parti. On a réussi. Double crâne, on va relancer ça bien entendu. Double flèche, c'est tout bon. La balle tombe. Et là maintenant, il faut un rebond correct pour que mon deux têtes puisse exploiter ça. Enfin, mon deux têtes. On va poursuivre bien sûr. Est-ce que c'est... Franchement, il y avait bien pire comme rebond. Bim. Alors, ici, comment est-ce qu'on la joue? Est-ce que je fais le bloc 2D ici? Je pense que oui. 1, 2, 3, 3 plus, 4 plus, 5 plus. Putain, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Oh, je suis obligé de passer au milieu de tous les joueurs adverses pour m'en sortir. C'est quand même vraiment pas terrible. C'est quand même vraiment pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush. Rush ici. Et on donne la balle à un... On donne la balle au bloqueur. En se disant qu'il va avoir du mal à exploiter derrière. Est-ce qu'on met mon joueur en position de marquer quand même? Là, il y a un bloc de d'affaires. Bon, pas tomber. Après, il peut rater le jet 2 aussi, hein, c'est possible, hein. Alors, secours d'égout, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on essaie de blinder la balle, hein, malheureusement. Et donc là, du coup, on a dit esquive de plus, esquive de plus, esquive 4 plus. Ouais, esquive 5 plus, elle est dure, hein. Clac. Et transmission ici. C'est parti. Je crois qu'on a utilisé esquive directement. On va relancer, hein. On a réussi l'action. Je vous le dis. On a fait 6 sur l'esquive 5 plus. Franchement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, on va voir si ça passe ou pas. J'ai quand même un doute, hein. Il a pas de frénésie. Il a un seul tacleur maintenant qui est là. Et donc du coup, il faut qu'il écarte lui. Ouais, c'est quand même pas trop dur. C'est quand même pas trop dur, mais bon, on peut peut-être tenir le 1-0. On y croit presque là. Là, l'esquive 5 plus, elle était régale, hein. Ouais, l'action qu'on vient de faire, elle était pas mal du tout. Après, voilà, le moins démesuré qui permet de ramasser à 2 plus, c'est très fort, hein. Très fort. Bon, remarquez, on a fait esquive 5 plus 6, ramassage de plus, enfin ramassage qui aurait pu être 5 plus, sac. Là, je pense qu'il va pas avoir le choix de marquer maintenant. Alors, malheureusement, il a 3 glissades contrôlées. Donc, du coup, on va pas pouvoir. Enfin, s'il marque, on pourra pas en profiter. Non, mais il faut qu'on arrive à lui faire mal, hein. Malheureusement, c'est la seule possibilité.
On a sorti un glissade contrôlé sur les 4. Enfin, on a un mi-KO plutôt. Triple Poskull, ça m'intéresse. Bon, c'est réussi à relancer évidemment. Là, il va falloir qu'il annule les zones de tacle derrière. Et ramène son joueur là. Ah, c'est un peu risqué ça, parce que s'il y a un double crâne derrière, il a pas l'air malin. Puis en plus, ça lui prend des blocages. Ah, le chaos sur le kicker là. Il a dégrodé, hein. Il a le droit de pas faire de pot après à 2-2 aussi, hein. À un moment donné, c'est possible, hein. C'est possible. J'ai droit au bonheur. Ah, peut-être que. Ça va relancer évidemment. Ça relance et ça ne tombe pas. Ça, c'est une très bonne chose. Ok. Donc ça veut dire que potentiellement sur grosso modo 2 de plus. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais il y a un monde où du coup on tient le 1-0 à la mi-temps, hein. Va falloir faire 2 de plus quoi. Et partir loin avec la balle. Ouais, ça sera peut-être plus que 2 de plus du coup. Ok. Donc là on a enjambement 4 plus. On se barre. Après on peut juste relever lui. Et on blitz à 1D avec le coureur bloc. Hmm. Notre plan vient de prendre du plomb dans l'aile. Bon, va falloir réfléchir un peu là. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc l'enjambement 4+, on l'a vu. Pourquoi pas, mais bof. Sinon, esquive de plus ici. Esquive 3+ là. 2D. Avec le bloqueur. Et puis, et on a un coureur d'égout qui peut accompagner derrière. Ou alors on blitz à 1D direct et on esquive à 2. Ouais, je pense que le mieux c'est de... Non, non, fais tu arrêtes tes bêtises là. Oh là là là. Le chat qui se roule en boule devant moi. Bon, pour l'instant, ça me dérange pas trop. Ok, donc là, ça me paraît pas mal ça. Un des luttes, faut pas se rater, allez. Genre pas faire ça. Vraiment pas faire ça. Oh là là, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible du tout. Pff, on va le mettre là. Le rogue, est-ce que j'ai envie qu'il bouge dans tous les cas? Je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Bon, là, va falloir réussir quelques deux plus de suite, là. Malheureusement, on a réussi la première. On a réussi la deuxième. J'espère juste qu'il va rater sa poursuite, hein. Oh, j'ai bugué. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un relanceur, là, ça? On a fait un relanceur sur l'esquive, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, et dans ce genre de match, ça coûte très cher. Surtout qu'en plus, là, on va prendre un cours d'égout public. Enfin, c'est assez catastrophique, hein. Enfin, pour le match, je parle. Mais bon, on a prouvé qu'on était capable de le faire jouer. Donc ça donne confiance pour la deuxième mi-temps. Puis bon, on va essayer en deuxième mi-temps de s'accrocher, hein. Parce que là, pour le coup, je pense qu'on mérite quand même de... Enfin, on a bien joué, hein.
Ok, on n'est pas sorti, c'est déjà ça. Ah, on a manqué de réussite là-dessus, hein, vraiment, c'est dommage. Je pense qu'il faut encore qu'on soit. Il va presque falloir qu'on augmente le niveau d'agressivité. C'est mal joué ça. Fallait mettre un mec dans l'embut. Si la balle de. S'il ramassait pas le pick-up, fallait que la balle rebondisse sur un de ses joueurs. Bon, et ben il s'en sort pas trop mal. Je crois qu'il a réussi le KO de son joueur star, ce qui m'embête énormément, mais bon, c'est comme ça. Ah, il a quand même 4 joueurs qui sont magnifiques, hein, vraiment. Ah, c'est là on réussit une action qui est hyper dure. Derrière, on résiste au 2D. Et puis après, on se fait fumer, quoi. Clac. Qui court alors? Ou qui loin? Voir si on peut mettre de la pression sur son joueur. Non, qui court, je pense que c'est mieux, même si on tire un blitz ou un truc comme ça. Bon, bah, du coup, quitte à mettre le kick au milieu de terrain, je pense qu'on va le mettre loin, je sais pas. On va le mettre loin. Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui a été sonné? On va essayer de coller au Raog, au joueur star. Changer un peu la stratégie, là. Ça peut être une bonne idée, je pense. Deux flèches, ok. Très bon pour l'avantage physique, hein, évidemment. Bon, après, est-ce qu'on se fait taper la losse avant? 4 glissades contrôlées, il faudra en virer 2 pour espérer faire le one turn au cas où ça se passe mal le match. Double flèche, ok, ça c'est pas mal. Il me repousse au contact de ses joueurs, donc il prend le risque d'un double post skull. Ça m'intéresse beaucoup ça, hein. Ça m'intéresse énormément. Ok, pick up. Bon, après, il faut aussi se dire que enfin, on a eu notre 1 en lance 1, il a le droit d'en faire aussi à un moment donné qui pourrait être critique. Alors j'ai les deux chats sur le bureau de l'ordinateur là. Toi, Nobla, hop là. Putain. Là, il se passe quoi? Il y a des flèches ici là. Il y a beaucoup de flèches. Ok, c'est très bien ça. Bonne chose, bonne chose. Plutôt pas mal. Bah d'ailleurs là il commence à me repousser hors de contact. Il faut que l'armure tienne ici là. Ou au moins que le joueur reste éteint. Ok, parfait. Il y a un pot ici. Dommage. Bon, donc la loss est tombée. Enfin non, il y a un joueur qui a survécu. Mais on est en vie. On est en vie. Ok. Ok. Alors là, comme on l'a dit, ça va être la guerre. On va blitzer au Rogre sur une star, hein, je pense. On est en mode bon. Si on a un pot sur 4D, et bah bim. Allez, donne-moi ton pot là. Tcha! Ça c'est sûr. Euh, J'ai presque envie de coller les gutters, hein, des trois quarts sans rien, là, pour faire monter la pression un peu. Le tac châtaigne, on va les mettre là-bas. Alors même si elle l'éloigne un peu de la zone de combat, on va dire. Toi, je te mets ici. Et puis je pense qu'il faut aller couvrir le Raogre. Donc, du coup, on va faire ça. Esquive de plus, esquive de plus. Voilà. Ok, bon, on va voir ce qu'il fait par rapport à ça. J'ai envie qu'il jette des dés, hein. J'ai 4 relances, il en a que 3. Le but c'est de lui faire user ses relances et de l'avoir à ce petit jeu là. On est à 11 contre 11. Bon, malheureusement, je pense que le coureur de dégoût va prendre peut-être 3D tac châtaigne là. On est obligé de laisser des choses, hein. De toute façon, on ne peut pas tout gérer. Ah, après, nous, notre tech châtaigne, il a rien fait du match pour l'instant. Le sien peut aussi rien faire du match. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse.
Il relance ça, mais pourquoi tu relances? T'as que 3 relances, hein. Ouah, il y a de la prise de risque là qui est quand même assez importante. Moi j'aime pas trop. Donc là il arrive à avoir un pot à 3D. Ok. Ok, ça reste sur le terrain, c'est ce qui compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il va y avoir des esquives, hein, je pense, hein, pour se replacer là. Pour protéger son porteur de balle là. Ah, et là il y a deux esquives sans esquive, hein. Donc potentiellement il y a une deuxième relance qui saute là. Potentiellement une deuxième relance qui saute. Dommage. Ah! Pour moi c'est une deuxième relance qui saute là. Il n'y a pas le choix. Bah du coup ça fait un dé sur le porteur de balle si j'ai pas de bêtises, hein. Alors soit je décide de faire le blocage indé. Déjà le blocage du tacleur ici. Double pot, très bien. Ouh, le tac châtaigne qui fait son taf là, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est génial. Bon, pas besoin de tac ni de châtaigne, hein, évidemment, mais bon. Et là, est-ce qu'il utilise la peau là? Il n'utilise pas la peau. Donc ça veut dire que si on arrive à contrer, bah on se met hyper bien. Le rogue, pour l'instant, on va pas le jouer, je pense. Donc là, ici, on a le bloc 2D pour s'éviter une esquive de plus. On a 4 lances, hein, donc on n'hésite pas. On va le ramener vers l'intérieur, parce qu'on veut le pressuriser. C'est pas mal ce KO, c'est pas mal du tout là. En plus, ça me lie. Enfin, j'aurais dû le mettre au milieu. Parce que là, cette case-là m'intéressait, mais du coup, bah, c'est tout bon. On l'a quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on est un peu loin pour le. Ah, il faut une cape plus pour le 1D là. Ça me plaît pas trop ça. Non, c'est un poil trop écarté là, malheureusement. On va le tenter, je pense, hein. On va le tenter. Dommage, mais bon. Et on avait peur du safety. Yes. Yes, mais c'est magnifique ça, hein. Oh là là. On se régale ici, hein. On va pas suivre au contact de tous les tacleurs là. Le rogue qui est au contact de la balle. Par contre, la balle qui est vraiment dans un spot très peu intéressant. En fait, il va falloir que je bloque avec le rogue pour libérer la place pour ramasser le ballon, je pense. Attention, Fébé, attention, là, je veux pas que tu me cliques sur fin de tour, hein. Ouais, il faut que le rogue fasse de la place. Aïe, malheureusement. Double post je pense qu'on va essayer de relancer un. Oh, magnifique, rogue, magnifique, superbe. Sur la star adverse en plus, hein, je rappelle. Ouais, c'était quand même important de le relancer. Dommage, et donc là, on a un dé. Ah, on aurait peut-être dû. On aurait peut-être dû assurer le coup ici. Là, c'est quoi? C'est esquive 5 plus. C'est quand même dur. Je pense qu'on va juste mettre la zone sur la balle. Je pense que oui. Bon, on le met quand même sous pression. Sous pression, on a utilisé qu'une relance pour ça. Très joli pot 1D là, et la 4 plus aussi qui était parfaite. Je joue peut-être un peu trop agressif là, parce que s'il arrive à se débattre, il peut partir en profondeur et me mettre un peu dans le vent. Donc on va voir s'il arrive à s'en sortir ou pas. Ah, c'est quand même pas simple hein, son action. Ouais, je pense qu'il y a un 2D ici. Et après, ok. Oh, il esquive direct à 3 plus là. Oh, les coronets en béton. Et il m'envoie pas sur la balle. Ok. Ok. Pourquoi pas. Ok. Flèche crâne. Avec son 3 quarts.
Là, il a un enjambement possible, hein, ramassage 3+, transmission 3+, et il s'en va. Ah, par contre, il va s'en aller un peu tout seul, hein, je crois. À voir, hein, mais bon. À voir. Ouais, la transmission, on l'a eu venir. Il réussit à 3+, il réussit à 2+. Mais alors là, du coup, il part tout seul Ah non, parce qu'il peut faire une esquive de plus ici, là, par exemple. Et il part avec les 3 quarts. Avec 2 3 quarts, quoi. Faut pas rêver non plus, hein. C'est des matchs à haute pression, ça. Ouais, donc ça, on l'a vu venir. Donc il part à l'aventure avec son super receveur. Mais bon, moi j'ai mon tac châtaigne qui est juste là-bas. Et j'ai le arracher la balle qui peut revenir aussi facilement. Ça fait des rushs. Ah, là, il y a une relance qui va être claquée. Ok. Il y a une esquive 3+. Ou alors 3+2+. C'est raté. C'est relancé. Donc là, la dernière relance qui vient d'être consommée. Ok. En gros, soit on arrive à revenir. Je vois quand même pas mal d'options où le match se finit bien, là. Alors. Potentiellement, on peut faire l'esquive 3+, et lui mettre 2D bloc tacle, hein. Je pense, hein. C'est peut-être l'une des meilleures options. Parce que là, ici, le arracher là-bas, il est un peu gêné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Il y va même pas. Il y va même pas. Donc là, ici, on revient avec le 3 quarts kick. Ici, on revient avec lui. Ok. Le Raugr, il est très très bien là où il est. On va juste faire des petites esquives de plus ici. À la rigueur, on va replacer un gutter. Ouais. À la rigueur, le gutter avec une esquive, il peut. Ok, donc on va replacer un 3 quarts finalement ici en profondeur. Et donc là, ce qui est important, donc première esquive de plus ici. Ok, on l'a réussi. Donc du coup, on peut faire la deuxième et n'avoir qu'un rush ici. C'est quand même mieux que deux rush. Ok, ici par contre, on va relever le blitzer comme c'est la première chose. Enfin, c'était à faire avant de jeter les dés. Voilà. Et puis bah là, esquive 3+, et on colle 2 dés à la superstar, hein. Allez, on y va, et ça peut être la fin de la partie là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Deux relances 2. Pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah purée. Ah, est-ce qu'il va essayer de pas le contrôler là? Ça ressemble. Ça m'inquiète du coup. Parce qu'il a plus de relance, donc. Ah, il a un pot ici. Cours d'égout. Ah, il marque. Il marque pas? Ah, je pense qu'il faut marquer là quand même, hein. Ah, bah après, en plus, il a collé un joueur avec 4 plus agité. Ah, la prise de risque est énormissime, quoi. Mais putain, dur de revenir de ça, là. J'ai peur qu'on puisse pas jouer mieux que le nul, là. C'est con parce qu'on a fait cramer les relances adverses et tout. Enfin,
C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment hyper dommage, là. Je suis super déçu de la tournure du match, là. Mais bon, c'est comme ça, hein. Non, bon, on va juste taper ici, là, et puis voilà. Ce qui est important, c'est de replacer le strip ball, hein, donc on va faire la 2 plus en sable directement. Il faut que le strip ball soit en plein milieu du terrain pour lui mettre la pression. Strip ball qui se fait un peu peur d'ailleurs au passage. On va aussi replacer le tac châtaigne. Ce sera une bonne chose. Je sais même pas taper porteur de balle, là, pour le coup. Une petite sortie supplémentaire. Ça peut me faire passer à 11 contre 10 sur son drive, hein. Donc on prend évidemment. Tac, le tac châtaigne qui va revenir ici. Parce qu'en fait, vu qu'il stun le coureur, du coup, il est plus. Enfin, maintenant, s'il me faut une esquive 4 plus pour en sortir, quoi. Ce qui est un peu plus gênant, quoi. Bon, bon. Après, je pense qu'on va quand même. Ouais, je sais pas si on va jouer la win, hein, contre des elfes comme ça. Quoique, il n'y a plus de relance, hein, donc bon. Un petit chaos supplémentaire, pourquoi pas, pourquoi pas. Tac, blocage de lait ici. Un pot aussi. Alors, est-ce qu'on fait les 1D ici, hein? Ce 1D là, c'est sûr, l'autre, je crois pas, hein. Ok, pas mal. Dommage, j'aurais pas passé l'armure. Voilà, je pense qu'il est obligé de marquer, j'imagine. Et sans jeter de dés, pitié, quoi. Parce que là, là tout à l'heure, là, s'il fait double crâne, c'est match terminé, quoi. Enfin, ah, il a fait revenir ses deux KO, quoi. Et nous, en plus, le KO, c'est quoi? C'est un. Non, ok, c'est un trois quarts. Il n'y a plus de relance. Mais le problème, c'est que soit on marque en 2 tours. Et je réfléchis là. Donc il y a un blitzer qui manque à droite. Du coup, c'est là qu'on va partir. Quoique. Est-ce qu'on va pas partir plein centre plutôt là? Avec blocage ici, 2D là, clac. 2D là, clac. Et le rock qui part plein centre ici et qui écarte là-bas. Ça me paraît plutôt pas mal. On va faire ça. Le kicker avec un d'agilité en moins, il dégage. On va jouer de manière agressive, hein. Il est hors de question qu'on joue le match nul sur ce match-là. Le bloc de tête, j'aurais presque tendance à le mettre en position de marqueur. Bon, on va essayer de se mettre là et de se mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on est loin, hein. Donc on va faire ça. Positionnement très agressif, hein, mais bon, là pour le coup, on veut gagner le match. On n'a pas envie de juste faire nul. Les tentatives de Where is my big guy? Ok, donc c'est lui qui a gagné le truc. Bon. C'est parti. Bloc sur la losse. En avant. On a bloc. Pas de KO, dommage. Ok. On décale sur la droite ici, hein. Ok. Et donc là, on a le chemin qui est ouvert. Ça, si on fait Blitz du Rogue, 3D, 3D, bim, et on fait une cage dans son camp là. C'est quand même pas mal. Ok, il croque, c'est pas grave. On a un pot. Non, on se bloque pas le chemin si on le met là. Un petit KO. Allez, on prend. Voilà, et donc là, comme vous pouvez le voir, on a de quoi faire une belle cage en plein milieu du terrain adverse. Là, on va faire la transmission dès maintenant. Ok, clac. Voilà. Peut-être il n'y a plus de tackle plongeon en face, de toute façon. On ramène un 3 quarts ici. On va se servir de nos 3 quarts. Quoique lui, il va aller là, ici, hein, c'est sûr. Est-ce qu'on va pas de se bloquer un peu le passage avec un coureur d'égout? De toute façon, on avait un 2 plus, non? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ok, donc non, c'est bon. Ici, on va coller un petit trois quarts pour de rien, ou pas? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis pas convaincu. Coller un trois quarts. Après, il n'y a plus de relance, donc ça fait jeter des dés, c'est pas mal. Ok, bim, on fait l'enjambement ici. Une petite de plus ici, et on verrouille. Ok, c'est pas mal. Tac, et on va ramener le petit gutter ici pour empêcher la rentrée de cage. On va pas se laisser faire, moi je vous le dis, hein. Esquive de plus ici. Et là, je pense qu'on est pas mal. C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est notre arme principale pour lutter contre le enfin tout simplement pour aller chercher la balle quoi. Donc c'est une extrêmement mauvaise nouvelle de se faire sortir ce joueur-là à ce moment-là. Et ça pourrait être motif de finalement on essaie de balle contrôle. Clairement. Je veux dire, ce joueur-là, on en a absolument besoin. Après, on a le kicker, on peut envoyer la balle loin quand même. Bon, allez, ouais. Je pense qu'on va quand même tenter de marquer. On va voir ce qu'il fait, hein, mais bon. Ah, est-ce qu'il va tenter la rentrée de cage? Non, il va tenter le 3D block tag châtaigne, je pense, sur un getter. Ok, il a bloc. Ah, il faut tenir. Ok, ça c'est bien. C'est-à-dire que le porteur sera pas collé au block tag châtaigne, c'est une très bonne nouvelle. Oh, on a un peu souffert là sur quand même sur les 1 relancés là, sur le match là. Ça fait déjà 2. Alors celui-là est moins important que le premier, mais bon, un peu embêtant quand même. Alors ça verrouille. Ça verrouille. Ouais. Ouais, il verrouille, hein, il verrouille. Il verrouille. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ici? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Et te jaune. Qu'à la rigueur, on va faire un petit bloc 2D d'abord pour voir comment ça se passe. On a un pot, c'est parfait. Et du coup, on va pouvoir aller ouvrir le passage sur le côté. Un, 2, 3. On va pas suivre ici. Ah, quoique si on... Ah, purée. 1, 1. Ouais, si on va suivre, putain. Ah, on n'y arrive pas, hein. Sur les joueurs clés, on les a tapés en plus, hein, mais impossible. Impossible de passer, malheureusement. Donc là, ici, on a un bloc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. C'est pas terrible parce que derrière, on est obligé de se retirer. Donc on va y aller avec le mec qui a pas châtaigne. Parce qu'il nous reste que deux relances, mais on voudra peut-être les utiliser sur le dernier tour. Alors il fallait que ça tombe ici. C'est le cas. Bon, la châtaigne qui aurait rien changé, ça va. Ok, donc là, on a globalement 2 de plus et on score. On va relever quand même notre joueur avant. Donc ici, on se relève. Ici, on va aller se coller là-bas. Ici, on va aller se coller ici. Et du coup, on va faire nos 2 de plus pour aller marquer et tenter de jouer la win. Est-ce qu'on est comme ça? Ouf. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, hein, mais bon, on tente le coup ici, hein. On a un joueur qui est revenu, c'est le lutte arracher la balle.
Le lutte arraché la balle est revenu, je répète, mesdames et messieurs. Il est revenu sur le terrain. Ok, donc là, ici, on a nos trois joueurs qu'on met là. Quoique, on va limite les mettre écartés parce qu'on veut. Non, 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 on va les mettre. Non, parce qu'on va faire un déplacement. Donc le kicker, c'est sûr qu'il reste là. Là, le bloqueur, il va là, c'est sûr. Toi, tu vas là, c'est sûr. Toi, tu vas là, c'est sûr. Toi, tu vas là, c'est sûr. Du coup, on est un peu faible côté droit, donc on va mettre le Raogre ici. Mais est-ce qu'on n'a pas appris nos leçons? Est-ce qu'on n'en verrait pas? Non, bah non, parce qu'on veut absolument mettre un joueur. On veut mettre un joueur fort comme ici. Bon, ça me paraît pas mal comme ça là. Je suis en train de regarder. Ta ta ta. Ok. Et ben, je vais juste laisser le temps d'écouler, le temps de faire une petite pause pipi. Et puis, je reviens pour le coup d'envoi de ces deux derniers tours. Alors, que se passe-t-il par ici? Il a un KO qui est parvenu, donc du coup il est à 5, il est à 9, il est à 10. Il est à 10, ok. Alors la question c'est où est-ce qu'on va kicker la balle? Je pense qu'on va kicker à l'opposé de où il va essayer de partir. Il a l'air de faire un placement anti-défaite. Donc c'est-à-dire, il fait un double rideau classique, et il va peut-être tenter de s'infiltrer en dernier recours avec un joueur ou deux, quoi. C'est une possibilité non négligeable. C'est vrai qu'il a plus de relance, et qu'il a peut-être pas envie de prendre trop de risques. Ah, c'est un placement que j'aime bien ça, moi, sur Blitz. Là, les deux lignes de 4. Ok, donc il est là-bas. Donc on prend le kicker, on envoie la balle, clac, là-bas. Pas de blague, hein. On a kick. Voilà, superbe. Une compétence. Quelle compétence on a envie de gagner? La pro, tacle. Tacle, ça me paraît pas mal. Tacle, ça me paraît bien. Ou lutte. Tacle ou lutte? Tacle. Oh, oh, c'est pas si mal! C'est pas si mal là, sur, sur le receveur. Ça met un petit coup de pression là sur la 2+. Bon, alors, comment est-ce qu'il joue la win? Est-ce qu'il la joue déjà? J'ai hâte de voir, hein. Je vous avoue que là, je frétille sur la fin, mes moustaches frétillent sur la fin de cette mi-temps là. Da, 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 da. Et pourtant, je trouve qu'on fait pas un match. Enfin, on a de la réussite sur certaines choses, etc. et tout, hein, mais je trouve, enfin, je crois qu'on fait 2-1 relance 1. On a, enfin, niveau physique, je trouve pas on ait mis un rythme d'enfer. Ah, par contre, on a réussi des gros jets de dés sur certaines actions. Ça, c'est vrai. Ok, donc il va passer en force à droite. Ça marche. Là, déjà, faut, enfin, faut faire quelque chose. Genre pas ça. Ça, c'est super bien. Ça, c'est génial. Oh là 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 là. Alors là, est-ce qu'il avance ou pas? Ok, il fait demi-tour. Donc là, c'est quasiment 7 de mouvement. Un, 2. Euh... Un sur le pick-up. Ok. La balle qui tombe en avant, vers mes joueurs. Ok, ok. Alors, juste vérification. Ici, ce joueur-là ne peut plus marquer actuellement, sauf s'il est pushé, par exemple, par ce joueur-là ici. Donc, ça veut dire que c'est quand même compliqué. Alors, ce joueur-là peut aller ramasser le ballon très facilement et faire une transmission, comme on aime bien, à notre bloqueur spécial. On va bloquer à 2 avec tacle ici.
Et on attaque. On attaque. Ça fait la diff. Ça fait une diff de fou furieux là. On va suivre avec tacle, hein. Oh, le tacleur qui fait toute la diff. C'est génial. Ok, bon, alors maintenant. C'est vrai que les trois quarts peuvent aussi aller. Oh là là, il y a tellement de choses à faire là. Il faut aller essayer de le fumer là, clairement. Clac. Toi, tu vas pas bouger. Toi, tu vas. Pff, le Rogre. Qui est-ce qui va blitzer là, ce tour là? Qui est-ce qui blitz? Lui, il va limite être trop loin du ballon. Ah, si, il peut quand même y aller. Quoique, on va faire un rideau devant lui, hein. Donc la question, c'est est-ce que on blitze pas? Ah, je me dis, si je lui colle le Rogue là, l'action qu'il doit faire pour revenir, elle est quand même complexe, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah, donc faut absolument que je mette là. Ok, donc on va blitzer avec le Rogue ici. Ah, malheureusement, il croque le coureur dont j'avais besoin. J'aurais peut-être limite pas dû le manger, je sais pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il va pas bugger, hein. Ok. Ok, double pot, ça c'est pas mal. Une armure qui passe en plus, très bien. Un petit chaos supplémentaire, pourquoi pas. Ok, donc ici, on va se mettre là avec lui. Non, faut qu'on fasse un rideau, hein, donc on n'a pas le choix. Là, on va se mettre en position de marquer ici. Ça, c'est bon. Et du coup, là, on va aller ramasser le ballon. Allez, c'est parti. On a raté le pick-up, on va le relancer, bien sûr. Un relanceur sur le pick-up, malheureusement. Ok. Il peut encore gagner, mais ça relève de l'astrologie. Il faudra qu'il bouche soit ces deux. Bref, non, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il va juste sécuriser le nul ici. Mais après, encore faut-il y arriver. Ça revient en catastrophe. Ça, si on arrive à l'arracher, celle-là serait magnifique, hein. Lui, par contre, je suis sûr et certain qu'il est quelque chose comme. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il soit master. Ça, c'est très très bien. Bien sûr qu'on utilise lui ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets. On a porté le marqué un peu n'importe où. Je pense que limite, là, une de ses meilleures options, c'est de ramasser la balle et de faire une passe à un 3 quarts qui s'échappe. Je pense qu'il a pas mieux à faire. Bon, en tout cas, on ne perd pas ce match. Et déjà, à un partout à la mi-temps, enfin, quand je fais un relance 1 qui donne un partout, je suis content. Ramassage raté, ok, pourquoi pas. Bon, et ben maintenant c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, je veux pas me précipiter, mais je pense avoir vu un push qui me donne la win là. Bon, une petite sortie au passage, on fait de l'XP, ça lui donnera la compétence garde derrière, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc là, on est à 2 de plus de gagner le match. Est-ce qu'on a mieux à faire que ça ou pas? Je crois pas. Je crois pas. Allez, 2 de plus et c'est match gagné. Et de relançable, on a la relance. Et bah voilà. Et bah voilà. Franchement.
match de fou furieux. Je pense qu'on fait une deuxième mi-temps royale, hein. Vraiment, alors il y a toujours des petits trucs, des petits placements. Je sais qu'à un moment donné, je fais tomber un mec et heureusement que je le mets KO parce que sinon, j'avais une case plus, enfin, il y avait une case vraiment intéressante à aller boucher derrière. Mais voilà, plus 24 de skill. Ah, je suis étonné qu'il soit pas master, mais plus 24 de skill ranking, c'est normal. Il est très fort. Ok, bon, et bah regardez-moi ça. Alors, là, on va directement aller prendre la compétence garde, ça c'est sûr et certain. Là, pas d'hésitation. Le reste, pour moi, il manque vachement d'XP un peu partout. Donc, tac, ouais, ouais. Lui, de toute façon, on a dit qu'on lui donnait rien, même s'il est exceptionnel, hein. Le coureur d'égout, main démesurée, vous l'avez encore vu ce match-là. Alors, on a un joueur. Donc là, les TQ qui chopent des MVP, on va leur donner des générales aléatoires. Si c'est de bonnes générales, on les garde, sinon, on les jette. Joueur déloyal, laissez-moi réfléchir. Après, on l'a payé que 10 000, hein. Bon, déjà, je vais virer un joueur, c'est sûr. Merde. Voilà, ça c'est évident. Je vais en virer un deuxième, c'est sûr et certain. Mais est-ce que je vire le joueur déloyal ou pas? Je pense que oui, parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans le l'optique de jouer l'agression avec le roster là actuellement. Voilà, c'est on joue l'agression parfois comme ça parce que ça rentre, mais sinon non. Et bah du coup, je crois qu'on est de retour dans le top 10 avec un magnifique 10-2-0. Seulement non, il y a un 12-5-0 ici. Bon, ok. Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. C'était un énorme match, je suis super content. Ungarn qui est un gros joueur français, un Blood Bowl 2, et du coup bah, ça fait plaisir de le voir sur Blood Bowl 3. Et puis bah, bonne chance à tous pour la recherche du top ladder. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.